En fait, la grande question dès le départ, c'est de savoir comment le gouvernement va renflouer les coffres qu'il a lui-même vidés. On se souvient qu'on est parti en 2018 d'un surplus de 7 milliards de dollars pour arriver avec un déficit historique de 11 milliards de dollars et on nous dit que l'année prochaine, ça va être pire. On a peut-être résorbé un peu là, d'un milliard ou deux, selon ce qu'on entendait hier, le déficit de l'année courante. L'année prochaine, le déficit est encore plus grand. Comment on va faire? Nous, on n'est pas en contrôle du ministère des Finances. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu des gaspillages éhontés de fonds publics. Évidemment, on peut penser au scandale Saclay, on peut penser à Northvolt, on peut penser à Lyon électrique et ainsi de suite. Des projets d'investissement qui se sont avérés catastrophiques pour le gouvernement, mais surtout pour les contribuables du Québec. Si aujourd'hui on fait payer ce poids-là, ce prix-là aux contribuables, bien évidemment qu'on a des raisons d'être inquiets, d'autant plus que en période préalable aux dernières élections, on a donné des cadeaux préélectoraux, on a envoyé des chèques, puis aujourd'hui, on en récolte les conséquences. Donc, où couper? Nous, on souhaite que le gouvernement gère mieux, gère plus efficacement. On sait que dans la bureaucratie québécoise, le gouvernement avait promis d'en réduire la taille. Il a fait exactement le contraire. Il a imité en cela le gouvernement Trudeau, le gouvernement fédéral. Alors, à un moment donné, il faut que le gouvernement soit conséquent lorsqu'il, par exemple, dit qu'il va mieux contrôler les finances publiques. Il y a des gains à faire, il y a des gains d'optimisation. Mais en santé, par exemple, plutôt que de donner une certaine latitude à Santé Québec pour aller chercher des gains d'efficacité, notamment là, dans la gestion des inventaires, bien, on leur a donné une commande impossible à régler d'1,5 milliard de dollars dans l'immédiat. Mais évidemment, on ne peut pas à ce moment-là espérer que le réseau ou le système de santé soit plus performant si on ne donne pas, je dirais, les outils nécessaires pour aller récupérer des sommes peut-être qui pourraient être récupérées par une gestion, disons, plus serrée, plus rigoureuse, et ainsi de suite. Je comprends que vous n'êtes pas au pouvoir, M. Arsenault, mais pour rebalancer tout ça, là, outre couper dans la bureaucratie, vous allez chercher les milliards où, tout en continuant de financer la santé, l'éducation, puis toutes les autres missions de l'État, au fond. Bien, vous savez que le Parti québécois a identifié 82 milliards de dollars là, qui étaient transmis au gouvernement fédéral, puis pour lequel on n'en a pas pour notre argent. Le fédéral ne livre pratiquement aucun service. En santé, on en parlait tout à l'heure. Si on avait 6 milliards de plus, comme on le réclamait pour gérer les soins de santé, on n'aurait pas à aller chercher 1,5 milliard de dollars dans les compressions, dans les services. Alors, le déficit structurel, le déséquilibre fiscal vient entre autres du fait que l'on soit dans la Fédération canadienne, dans ce carcan-là, où on envoie évidemment des sommes importantes, des dizaines de milliards de dollars au fédéral sans avoir des services qui sont attendus de la part de la population, des services directs en éducation et en santé nommément.